Salut et bonjour. Ça y est, le déménagement a commencé, on est allé récupérer le camion, je pars acheter à manger. Des amis sont en train de commencer à charger le camion, on le finit de le charger, on mange, je vais faire l'état des lieux et on le décharge. Je manque de temps pour filmer mais je vous montre ça bientôt. Et c'est sur cette litière que je vous présente notre nouvel appartement. Nous sommes officiellement chez nous. C'est très en bordel, mais nous sommes chez nous. C'est grand, hein? C'est franchement grand. Et j'ai toujours aucun meuble en dehors de deux petites commodes et ce meuble à chaussures. Mais c'est bien chez nous. Et là, je vais aller enfin dérouler le matelas. Oh, c'est pas dans le sens. Et voilà. Bon, et alors initialement je t'ai dit j'allais attendre Ben pour aller acheter la structure de lit. On attendrait ce week-end pour le faire ensemble. Mais on en avait déjà regardé quelques-unes et à mon avis je vais y aller cette semaine. Parce que cette nuit j'arrivais pas à dormir. Je me suis levée vraiment très tôt. Et en regardant sur internet, j'étais dans un groupe Wanted Community Nantes et il y avait une fille qui disait qu'elle avait des gros problèmes de moisissure sur son matelas, qu'il était complètement flingué, donc elle demandait des conseils pour enlever la moisissure. Et elle a dit qu'elle était en transition de déménagement et que du coup elle avait dormi sur son matelas 2 semaines, mais juste le matelas, à même le sol. Et en fait ça respire absolument pas, ce qui fait que son matelas qui a moins d'1 an a totalement pourri. Vu que je veux absolument pas que ça arrive au nôtre, d'une, dès que je me lève, je vais le relever et ventiler la pièce pour bien que ça s'aère. Et puis de 2, eh ben, je vais aller acheter une structure de lit rapide pour qu'il ne pourrisse pas. Bah oui, ce serait quand même franchement dommage. Maintenant je vais manger ma tartiflette au four parce que j'ai acheté une tartiflette toute prête qui va au four parce que j'ai absolument rien pour faire à manger. J'ai pas encore reçu toute la batterie de casseroles que j'ai achetée, donc je ne peux pas me faire à manger. J'ai juste des couverts et des assiettes. Yes! Et un matelas. 20h48, ma soirée va se composer donc d'une petite tartiflette au four avec de l'orangina light et des films ou séries Netflix. Ça va être parfait. J'ai fait un peu de rangement en même temps, etc. Je mange parce que je déteste manger tard et il est déjà 21h, chose qui m'agace. Et puis après, je vais aller me doucher et je me couche. Je suis claquée. Et demain, je me lève tôt et je me mets à ranger. Yes! Première nuit passée, un peu mouvementée. J'ai eu d'une super chaud, donc je viens de couper le radiateur de la chambre parce que je trouve qu'il fait chaud. Je sais pas comment faisaient les locataires avant. Mais alors il fait une chaleur dans l'appart. Et puis je viens de relever le matelas. Je vais me mettre à ranger. Et puis ouais, petite nuit parce que d'une, Gus dormait pas avec moi. Il traînaillait un peu dans l'appart, donc je voulais voir qu'il allait bien. Et puis à 5h quand je me suis réveillée, et ben je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus d'électricité. Le locataire d'avant ayant vraiment clôturé sa ligne, nous fallait qu'on en ait une nouvelle. J'ai finalement d'ailleurs pris chez Mint Energy. Ils ont 3 formules différentes, plus ou moins écologiques, soit françaises, soit européennes, soit totalement green. Nous c'est ce qu'on a pris. Il y avait une différence de 2 € entre le fait de mélanger un peu les énergies avec des producteurs français ou passer au 100% vert. Pour 2 € c'est le prix d'un café dans une machine à café. Voilà, on a dit on y va avec ça. D'ailleurs au cas où ça vous intéresse, je vous mets le lien. C'est pas du tout un partenariat, mais si vous prenez un abonnement chez eux, il y a un petit lien, c'est mon code. Ça fera en sorte que ça vous donne un petit code promo et nous, ça nous reverse comme un 5 ou 10 € sur notre prochaine facture. Donc voilà, au cas où ça vous intéresse. En tout cas, ils ont été ultra réactifs parce que ce matin, je leur envoie un message sur Instagram en leur disant j'ai plus d'électricité, qu'est-ce que je dois faire? J'espère que ça va vite revenir, j'espère que mon compte se lance vite. Ils m'ont répondu de leur donner mon adresse courriel avec laquelle j'avais souscrite. J'ai donné, il m'a tout de suite dit bah nous c'est censé fonctionner, c'est raccordé. Allez redémarrer votre compteur Linky, ce que j'ai fait. Et maintenant ça fonctionne à merveille. C'est une grande joie. Donc maintenant je peux commencer à tout ranger. Des heures plus tard, c'est toujours franchement le bordel dans la maison. Mais je viens d'aller faire des courses. J'ai quand même rangé plein de trucs. Le placard c'est quasiment tout rangé. Et je viens surtout d'aller récupérer quelque chose d'inespéré que j'attendais franchement. Elle devait arriver entre le 5 et le 12. Nous sommes que le 3 et elles sont là. On dirait pas comme ça mais ce sont mes casseroles. J'avais commandé un lot sur vente privée. C'était une bonne offre. Je crois qu'à peu près pour 110 € j'avais
20 pièces. J'ai franchement hâte de déballer ça. À quel point dire que j'ai hâte de déballer des casseroles, des poêles, etc. fait de moi une espèce de petite parfaite ménagère. Voilà toute ma batterie de cuisine. C'était de la marque Arthur Martin. Donc oui, il y a bien 20 pièces. Avec poignée amovible, 3 poêles, 2 casseroles, une sauteuse, un wok, une crêpière, 3 couvercles en verre, 3 couvercles hermétiques, 2 poignées amovibles et 4 ustensiles. Ah c'est vrai, il y avait des ustensiles dedans. C'est nice! Voilà, ça va être bien pratique. Je vous l'avais pas montré, mais ça c'est notre cuisine. Si on pouvait changer la couleur du mur, ce serait cool, hein. Mais elle a quand même plein de choses. Cette semaine, je monte pas des masses notre maison, mais il y aura un home tour où voilà, je vous ferai visiter quand vraiment il y aura tous les meubles, que ce sera beau, qu'il y aura notre déco, etc. C'est pas tout de suite, mais il y en aura un. J'ai même pas un ciseau en plus pour couper les élastiques. Bon matin, et cette permanente involontaire montre que je viens de me laver les cheveux, ça faisait le plus grand bien. Mais là, il faut que j'aille faire des courses, acheter quelques trucs pour la maison, du style un rideau de douche. Parce que se doucher en boule, c'est pas le truc le plus fun, et j'avais clairement pas envie d'en mettre partout. Et puis après, il faut que j'achète tout plein de petits trucs pour la maison. Mais voilà, il y a tout plein de choses que je veux acheter. J'arrête pas de regarder par là parce que j'ai une vue. Ça m'était pas arrivé quand même depuis très longtemps. Là, j'ai le soleil pile en face comme ça. Je l'ai vu se lever, en plus c'était très beau. On sent que là il y a une voix du matin. Autre point, le gardien de l'immeuble doit normalement passer parce qu'on a un peu une fuite d'eau sur le radiateur de la salle de bain. J'ai réussi à contenir ça, mais hier ça coulait franchement. J'ai mis une serpillière, j'ai mis tout ce que je pouvais. Là en fermant ultra fort, j'ai réussi à ce que ça s'arrête. Mais je peux plus ouvrir du coup le radiateur. En soi c'est pas dramatique, mais si ça pouvait se régler parce que le tuyau est quand même franchement rouillé, ça m'arrangerait et peut-être qu'une virée à Ikea va se faire aujourd'hui. Sinon j'ai passé ma journée d'hier à un peu ranger tout ce que je pouvais. Gus va globalement mieux. Il a pas dormi avec moi, mais il a dormi sur un poste d'observation pour voir la porte d'entrée parce que je pense que c'est ce qui le stresse le plus. Les petits bruits qui viennent de dehors. Oui. Allez, hop là. Et des gratouilles, Mais il va bien. Il s'y fait de mieux en mieux. Il a de l'espace. Le truc, c'est que ça glisse, même pour lui, ça glisse vraiment beaucoup. Oh, et tu fais gros, là, mon chat. Belle bedaine, monsieur, belle bedaine. Bref, voilà le programme d'aujourd'hui. Et puis là, je vais partir. Et puis je vais aller profiter de ce beau soleil. Nous sommes sur un classique. Il fait beau, mais il fait froid. Il fait -1. Ça caillote un peu quand même, mais c'est pas grave parce qu'il fait trop beau. Alors ça c'est trop bien. Je suis au pied de la tour de Bretagne. Faut vraiment qu'on y aille. Paraît que c'est super beau la vue là-haut. C'est parti pour Maxi Bazar. Il y a tellement de trucs dans ce magasin. J'ai envie de tout acheter. Ça y est, je viens de rentrer avec toutes mes petites courses et je rigole parce que le gardien vient de passer et mon Gusto a eu peur. Du coup, il est allé se cacher. Il pense qu'il est bien caché. Mon grand, je veux pas te vexer ou quoi, mais t'es visible là. T'es pas très bien caché. Il est parti le monsieur. Bref voilà, en tout cas, la fuite est plus ou moins réparée. Le problème c'est surtout en fait le tuyau. Je vais vous montrer la gueule du tuyau. Disons qu'il est plutôt amoché. Il m'avait dit quand même qu'il avait jamais vu ça. En fait, à mon avis, il y a une fuite depuis un moment et puis les locataires précédents s'en sont pas trop occupés ou quoi. Mais là, du coup, il faudrait faire venir un plombier. Donc, il va appeler la propriétaire pour possiblement qu'elle fasse changer ce tuyau-là. Bref, ça fait trop du bien, ce soleil, c'est génial. Je suis trop contente. Il n'y a pas de meubles, mais ça fait quand même vachement de bien. J'ai vidé un peu la pièce. Il n'y a toujours pas de meubles, mais la pièce est presque vidée. Et maintenant, je vais brancher ma machine à laver pour faire une machine. Instant pas glam du tout. J'essaye de récurer les chiottes. Oui, les chiottes. Voilà l'ami calcaire. J'essaye de le faire partir. Franchement, je viens de mettre 3 tonnes de bicarbonate de soude, etc. Ça en a quand même déjà enlevé. Parce que tout le noir là, c'est du calcaire. Il doit pas être là normalement. Je suis armée. Voilà, j'ai ça. Plus du bicarbonate de soude, du vinaigre blanc. Et puis j'y vais. Mais j'en ai déjà enlevé là. J'ai acheté des gants vraiment ultra épais, ça me dégoûte un peu, mais je vais tout faire partir. Foi de Camille. Ça marche quand même vachement bien parce que ça c'est pas de la merde ou quoi. C'est du calcaire, mais juste du très vieux calcaire que les gens n'ont jamais nettoyé. Et ça s'enlève. C'est galère, mais ça s'enlève.
Puis ça c'est tout mon bicarbonate de soude. Alors là avec de l'eau ça fait rien, mais si je mets du vinaigre ça mousse à fond. Et c'est ce mélange là qui enlève le calcaire. Là pour le coup mon eau elle est full propre, hein. C'est que du calcaire en masse. Mais je préfère me faire chier là à y enlever que laisser un chiotte dégueulasse. Voilà. Là c'est en train de ranger le calcaire. Et puis on entend. Ça fait comme de la pierre. Tout est en train de s'enlever. Je vais la voir. Voilà tout le calcaire qui est enlevé pour le moment. Alors je pense qu'il y en a plus beaucoup au fond. Je vais laisser comme ça, mais je remets un coup de vinaigre. Ça va mousser. Et puis je vais aller chez Ikea. Et après, je tirerai la chasse d'eau et je finirai de gratter. Nous sommes des heures plus tard, je reviens de chez Ikea. J'ai acheté le lit. Il est actuellement dans un carton, donc pour le moment j'ai juste un lit en kit. Il va falloir que je le monte, mais j'ai un lit. Voilà, je suis très partagée. Là je me dis soit je le monte et puis je vous le montrerai dans ce vlog, ou alors j'attends qu'on ait toute notre déco pour vous faire un home tour. Je sais pas, je verrai. Voilà, je me déciderai plus tard. Mais en attendant, je retourne dans mes toilettes. Je me suis donné pour mission de faire briller mes toilettes. Ils vont briller. Et alors j'ai l'impression que ça en a quand même enlevé beaucoup. J'ai toujours pas tiré la chasse d'eau, mais voilà tout ce que j'avais enlevé avant de partir. Ça c'est tout le calcaire. Je le rappelle, c'est pas du caca, c'est propre. Je vais regratter un peu et puis on verra le résultat. Ça y est, il est tout propre. Ça paraît un peu dégoûtant, mais il n'y a rien de plus satisfaisant. En tout cas, si vous avez besoin d'entretenir vos salles de bain, vos toilettes, les éviers, les baignoires, les douches, etc. pour éviter d'avoir du calcaire, le mélange bicarbonate de soude, vinaigre blanc, c'est le meilleur truc au monde. Ça, c'est des petites astuces que j'ai appris en regardant l'émission C'est du propre. Il y a beaucoup de jeunes qui doivent pas savoir ce que c'est l'émission C'est du propre, mais c'était trop bien ça. Cette émission était géniale pour apprendre des petites techniques pour nettoyer. Bon, j'allais me mettre à monter le lit, mais je viens de voir l'heure. Il est 21 h, donc si je veux rester en bon terme avec mon voisin, je vais m'abstenir. Surtout que je viens de voir qu'il y avait 20 étapes différentes pour monter ce lit, et j'ai conscience que je vais mettre du temps. Je vais garder ça pour demain matin. Et à la place, je vais monter l'étape de nuit. Voilà, j'aurais vraiment eu envie de dormir sur le lit fini ce soir. Mais clairement, je ne veux pas le faire. Lendemain matin, et ça y est, c'est le moment. Le matelas est relevé. Toutes les vis sont triées. Rendez-vous possiblement dans 3 heures. Le classique, on a tout fini. Tout est posé, mais il reste des choses. Du coup, on doute. Donc, 2 solutions. Soit j'ai oublié d'en mettre, ce qui ne me semble pas. Soit il y en a en trop. Ce que je préfère me dire. En tout cas, je viens de m'allonger dessus, il tient. Donc c'est quand même plutôt bon signe. Ça m'a quand même pris 2 heures, ça s'est globalement bien passé. On a un lit. Ce soir, je ne dors pas par terre donc. Bien des heures plus tard, ça y est, notre chambre est faite. Elle n'est pas terminée parce qu'il manque encore toute la déco, etc. Mais nous avons un placard totalement rangé, propre et tout. J'ai jamais aussi bien fait un placard. Il y a des boîtes en haut, des boîtes en bas, tout est bien rangé. Et Gus a même sa petite cachette s'il veut aller se cacher. J'ai aussi mis une parure de drap, c'était une vieille que j'avais, mais j'ai lavé les nouveaux que j'aimerais mettre demain, qui seront plus jolis, ou je les mettrai plus tard. Je vous la montre parce que de toute façon il n'y a pas toute la déco. Et après de toute façon je garderai tout le côté déco pour quand je ferai une vidéo sur l'ensemble de notre appart. Mais pour le moment, voilà ce que ça donne. Il n'y a pas des masses de choses, hein. On a plein de murs, donc on va pouvoir mettre des tableaux, etc. Mais pour le moment, ça donne ça. Je vais enfin dormir dans une chambre qui ressemble à une chambre. Et avec un vrai placard en face. Ça va être fou. Et là, je vais aller nettoyer un petit peu la salle de bain parce que je l'avais faite, mais sommairement. Je voulais redonner un petit coup. Et puis, je vais prendre une douche, me préparer, etc. Parce que je vais manger chez des amis. Et je vais aller faire un câlin à mon Gusto. Comment ça va, mon grand? Oh là 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 là. On est toujours prêt pour des gratouilles. Cette nuit ça m'a trop fait plaisir parce que c'était la première nuit où Gus venait dormir avec moi. Toutes les autres nuits il était trop stressé, il est resté ici. Je sais que s'il se met là c'est parce qu'il voit la porte d'entrée. Mais cette nuit il a fait un effort, il est venu dormir avec moi. Et je dois avouer que ça m'a quand même pas mal fait plaisir parce qu'en temps normal il dort toujours avec nous. Il prend toute la place mais on le tolère, voilà, on s'en fout. Du moment qu'il est bien on laisse faire. Mais là j'avais de la peine qu'il soit tout seul, je savais que c'est parce qu'il y a quelque chose qui allait pas. Donc là j'étais trop contente qu'il vienne. En plus je dormais mal depuis 2 jours parce que voilà, je savais qu'il était pas là, qu'il était dans son coin tout seul, ça m'emmerdait. J'espère aussi que cette nuit il va revenir dormir avec moi, mais ça va mieux. Petit à petit, voilà,
là, il prend ses marques. Bon allez, je reprends mon ménage. J'ai racheté du vinaigre blanc tout à l'heure. J'ai du bicarbonate de soude. Je vais en mettre un petit coup dans la baignoire. Ça va faire du bien. Un jour, un fail, ça fait 10 minutes que j'essaye d'enlever le bouchon de cette baignoire. Ça me rend ouf. J'ai essayé de tourner ce truc là, je n'y arrive pas. C'est vraiment en train de me gonfler. Je vais pas laisser de l'eau froide dedans. Putain. C'est un vlog un peu bricolage vide maison. J'ai fini par enlever la tête en tirant dessus. Et alors, je remercie mes parents de m'avoir fait bricoler quand j'étais petite. Mais j'ai une mini trousse à outils, mais qui fait quand même l'affaire. Il suffit de tourner. Par contre, le truc derrière, il est dégueulasse. Je vais tout nettoyer, ça me dégoûte. 2 minutes chrono et c'est tout propre. Enfin, il y a des gens, ça les dégoûte. Moi, je trouve ça ultra satisfaisant. Je viens de redonner une seconde jeunesse à cette baignoire. Elle était grise tout à l'heure. Maintenant, elle est blanche. Douché, habillé, j'ai même fait la vaisselle, j'ai continué à nettoyer un petit peu l'appartement, j'ai fait des câlins à mon Gusto et c'est l'heure pour ma tarte et moi de partir manger chez nos copains. Et vu que j'ai un petit peu la flemme d'y aller à pied parce que ça prend 22 minutes, et ben je vais y aller en bus. Je suis en route pour aller chez mes amis, il y a un brouillard de fou. Visez un peu ça, ça a été ça toute la journée. Mais là je m'en fous un peu. Je trouvais ça quand même beau, ça avait un côté un peu pittoresque, comme on dirait. Ça y est, je viens de rentrer. Mes amis m'ont ramené, ils ont eu pitié de moi, que je rentre à pied alors qu'il fait quand même froid, que c'est pas le truc le plus agréable. À 22h30 passé, et c'était trop bon. C'était une très bonne soirée. Ah puis pendant que j'y pense, l'autre jour on me demandait est-ce que je vais faire des vlogmas. Bah on peut considérer que ça, c'est un peu des vlogmas. Sauf que ça parle pas du tout de Noël. Parce que bah là je suis pas du tout dans l'ambiance de Noël. Peut-être la semaine prochaine je serai dans l'ambiance de Noël. Vu qu'à un moment on va faire un sapin. Mais pour le moment c'est du vlogmas déménagement. Ce matin on a le droit à du brouillard et à un ciel un peu rosé. Qui veut dire que le soleil n'est pas loin. Là c'est encore plus rosé. Ça c'est le style du vendredi matin. Ah ma terreur. C'est sur cette très belle coupe que je vous accueille pour ce vendredi matin. 2 bons points. Il va normalement faire beau, peut-être, et Ben rentre. Ça c'est chouette. Bref, il est temps d'aller faire du ménage. J'aurais passé ma semaine à ça, mais en fait je suis tellement heureuse d'être dans cet appart, d'avoir une vue là. Rien que le fait de voir un peu de brouillard avec du ciel et tout, ça me rend heureuse. Donc je suis trop contente de faire du ménage. C'est peut-être un vlog pas ouf, en dehors du fait que je vous aurais appris plein de trucs sur les techniques de ménage, mais j'adore. Moi je m'éclate cette semaine. Un truc que j'adore dans les apparts, ça, le Judas. Tu peux espionner tes voisins. Et là, il y a 2 petites filles, je crois que c'est les petites filles du dessus, qui sont en train de se faire engueuler. Parce qu'elles crient. Gusto, tu peux sortir, elles sont parties. T'es caché où, mon grand? Ça fait peur, les petites filles, hein? Oui, c'est beau, elles sont parties. Allez, viens. Toujours une si belle coupe, je viens de passer une heure complète à récurer la tuyauterie de la salle de bain. Le moindre petit truc. En fait, c'était mais vraiment englué dans le calcaire. Les têtes de sortie, là, où coule l'eau, il y en avait plein autour. Si bien que j'ai enlevé ça, qui était collé autour de la tête du tuyau. C'est dégueulasse, hein. Je le dis tout de suite, hein, je le reconnais. Mais j'ai l'impression de lui avoir donné une nouvelle vie à ce robinet. C'était ici. Il y en avait plein partout, il y en avait collé en dessous. Il y avait du calcaire tout autour, tous les mécanismes. C'était englué dans le calcaire. Au bout d'un moment, en plus du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc, j'y suis allée avec la pince à épiler pour récurer vraiment. Et puis une brosse à dents pour faire toutes les finitions. Et il y en avait même sur la tête du pommeau de douche. Genre l'eau, elle était coincée par endroits, ça coulait plus droit parce qu'il y en avait plein autour. Ça m'a pris plus d'1 heure, mais je peux dire que ça y est, on a une salle de bain qui donne envie d'aller dedans. Et l'autre jour, j'ai dit qu'il me fallait un rideau de douche pour éviter de me doucher en boule prostrée au fond de la baignoire, mais j'ai oublié de l'acheter. Donc je me douche toujours prostrée en boule, mais il se peut qu'aujourd'hui j'aille en acheter un. Ouais, je pense que ce sera ma grosse sortie de la journée. Allez acheter un rideau de douche. Je suis dégoûtée, j'aurais dû faire un avant et après de ce lavabo. Il était gris et je me suis dit ça partira jamais. Mais j'ai utilisé le bon vieux sif et il est redevenu blanc. Bon, la fissure je pourrais jamais la réparer, mais tout était gris, ça c'était orangé. Mais là c'est tout propre, ça fait trop plaisir.
Plus qu'un dernier petit carton à vider dans la cuisine et j'ai fini mon grand ménage. En soi c'était pas très sale. C'est juste voilà les petites finitions, le calcaire par-ci par-là, plus ou moins en abondance. Mais sinon ça restait super propre. Je sais pas pour vous hein, mais en tout cas moi, quand j'emménage dans un endroit, j'ai besoin de tout renettoyer histoire de me dire voilà, c'est propre. C'est juste que psychologiquement, j'avais besoin que tout soit parfait. Après au quotidien, je suis beaucoup moins maniaque, mais quand j'emménage dans un endroit, j'ai besoin de tout renettoyer. Puis alors, j'ai mis la petite plante qu'on a sauvée de la mort ici, juste à côté de la fenêtre. Elle profite. Elle est en train de grandir à vue d'œil. Trop chouette. C'est parti pour l'achat rideau de douche. Un petit bout de ciel bleu, ça annonce qu'il va faire beau, oui. Ça y est, j'ai acheté mon rideau de douche, des petits œillets pour l'accrocher. On n'en a jamais trop. Je vous partage un endroit que je trouve beau. Toutes ces petites maisons en bordel comme ça un peu, je trouve ça trop mignon. Ça manque juste un peu de soleil. Vendredi soir est enfin là, c'est vendredi fin de journée. Ben rentre dans 2 heures, l'appart est propre, ou du moins les pièces habitables sont propres. Le salon je le compte même pas parce que c'est que des cartons vides ou pleins. Mais là je viens de mettre les nouveaux draps que j'avais achetés il y a 2 jours. À quel point j'en suis rendue un peu ménagère, fan de la déco. En fait clairement je pourrais passer mon temps à faire de la déco, je trouve ça trop cool. Et depuis le début je me dis ok je monte plus la chambre jusqu'à ce qu'elle soit complètement finie, jusqu'à ce que je fasse une vidéo où je monte tout l'appart, mais je trouve tellement beau les nouveaux draps, je vous les montre quand même. Voilà ce que ça donne. Et franchement en vrai c'est encore plus joli, parce que là la lumière elle fait un peu verte alors que pas du tout. Voilà, c'est plus comme ça. Et cette couleur un peu pralinée match totalement avec les rideaux du placard. Maintenant je vais aller travailler un peu en attendant que Ben rentre. Et puis on verra ce qu'on fait après. Ben est rentré et ce soir c'est repas très équilibré, à même le lit. Et ou à même la table de nuit vu qu'on n'a pas de table. On s'en fout. On n'a pas de chaise non plus. T'es content de ces nouveaux appartements? Oui mais j'ai faim. Je parle pas fort parce que Ben est déjà endormi. En tout cas, j'espère que cette semaine de bricolage, déménagement, etc. vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Soyez heureux, profitez de la vie et puis récurez vos toilettes. Ça, c'est important. Allez, bisous, bisous. Je suis tellement contente d'avoir déménagé.